Pour entrer plus avant dans le mystère de la résurrection de Jésus, ou plus précisément dans le mystère de Jésus ressuscité, il faut tenir compte de trois choses. Premièrement, nous disons que Jésus est Dieu, et c'est vrai, mais il faut toujours réviser notre notion de Dieu. Les pères de l'Église nous y aident. Par exemple, vous avez saint Grégoire de Nazianze qui dit astucieusement que de même qu'un homme ne pourra jamais aspirer tout l'air, toute l'atmosphère, eh bien de même, aucun homme ne pourra réellement comprendre le mystère de Dieu en lui-même. Saint Augustin l'avait appris par un petit enfant. On se rappelle, il venait de rencontrer Dieu, il avait été saisi par le mystère de la Sainte Trinité et il réfléchissait beaucoup, lui qui est un immense intellectuel. Ce jour-là, il se promenait sur la plage d'Ostie et de loin, il voit le manège d'un petit enfant qui allait et venait de la mer à la plage. Il s'approche de lui, cet enfant avait une petite coquille Saint-Jacques et il allait prendre de l'eau dans la mer et la porter sur la plage. Alors Augustin lui dit « Qu'est-ce que tu fais là depuis quelque temps ?» « Eh bien, tu vois, je mets toute la mer dans le trou. » Alors Augustin ne peut pas s'empêcher de lui dire « Eh bien, tu vas mettre longtemps, hein ?» Et l'enfant lui répond, et Augustin dit que c'était un ange que lui envoyait le Seigneur, « Eh bien, toi aussi, Augustin, tu ne pourras jamais mettre Dieu dans ton intelligence. » C'est pour cela que le pape Benoît XVI avait voulu dans ses armoiries la coquille Saint-Jacques pour dire sa grande admiration et sa confiance en Saint Augustin qu'il prend comme modèle. Troisième petite réflexion, un moine un jour donnait son témoignage à des jeunes au cours d'un pèlerinage et une certaine Sylvie a été très touchée par le fait qu'ils disent « Se demander où est Dieu, c'est comme si un poisson dans la mer se disait « Mais où est la mer? Est-ce que vous pouvez me dire où est la mer ?» Dieu nous enveloppe de toutes parts. Et Dieu, si grand, si infini, s'est cristallisé, pour faire un jeu de mots, en Jésus de Nazareth, qui est tout Dieu. Au fond, c'est un peu comme le barrage de la Grande Dixence en Suisse. Il retient 400 millions de mètres cubes d'eau qu'il recueille de 35 glaciers et il produit comme ça 20% de l'électricité consommée en Suisse. Il y a donc une canalisation qui descend cette eau jusqu'à une turbine. Encore faut-il ouvrir les vannes. Mais Dieu est donc cette énergie à notre disposition en Jésus ressuscité. Deuxièmement, le ressuscité, c'est le crucifié. La croix, c'est un raccourci pour dire une somme de souffrances dont on ne peut pas vraiment avoir idée. Souffrance physique, le film La Passion de Mel Gibson essaye de nous dire à quel point Jésus a souffert physiquement. Souffrance morale, quand on fait la liste de tout ce qui s'est abattu sur Jésus, c'est vraiment impressionnant. Reniement d'un apôtre, trahison d'un autre, abandon des autres sauf Saint Jean, lâcheté du pouvoir politique, jalousie des autres, la foule qui se moque et qui hurle alors qu'il leur a fait tant de bien, etc., etc. Plus les souffrances spirituelles dont les grands saints nous parlent sans que nous puissions vraiment comprendre, comme Mère Teresa, par exemple, qui a vécu la nuit de la foi. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc la croix, c'est comme un raccourci. La croix, c'est aussi la nôtre. J'ai une grand-mère qui disait volontiers « La croix du bon Dieu est lourde et chacun en porte un petit bout ». Et oui, chacun, un jour ou l'autre, connaît la souffrance et la souffrance de quelqu'un, c'est un continent que l'on ne peut pas vraiment aborder, on reste toujours sur le seuil. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus peut aborder ce continent. Deuxièmement, Jésus nous éclaire beaucoup en nous disant d'où vient
le mal. Tant que le mal est décrit comme au fond une épidémie qui se cantonnerait dans un parti politique ou dans un pays ou dans une idéologie ou dans un groupe de personnes, eh bien c'est encore une mauvaise nouvelle puisque comment voulez-vous qu'on agisse? Tandis que Jésus nous apprend que le siège du mal, c'est dans notre cœur. La frontière entre le bien et le mal traverse notre cœur. Et dans ce cas-là, c'est une bonne nouvelle puisque nous pouvons, par sa grâce, agir et gagner du terrain sur ce mal. Je le dis avec une anecdote souriante. En Afrique, un jour, un jeune Africain arrive tout affolé auprès d'un père blanc, un père missionnaire, et lui dit « Père, père, il y a un singe qui est parti avec un couteau, qu'il a volé à la cuisine. » Et le père, sans se départir de son calme, lui dit « Ne t'inquiète pas, tant que ce n'est pas un homme. » Et oui, le singe pouvait blesser peut-être par maladresse, tandis que l'homme peut blesser aussi par méchanceté. Mais la bonne nouvelle, c'est que la racine du mal est identifiée et ce mal qui a conduit Jésus à la croix peut être vaincu. Il est déjà vaincu. Et puis, troisièmement, la croix n'est pas là pour nous crucifier, mais pour nous ressusciter, nous ressusciter, nous remettre dans la source. Pourquoi Jésus ne s'est-il pas comporté simplement en maître de sagesse, disant « Eh bien, il suffit d'aimer, mais enfin, aimez-vous » Il l'a fait, mais ça n'a pas suffi, parce que chacun de nous n'est pas la source de l'amour. Nous allons puiser à la source, nous allons nous remettre dans la source, c'est-à-dire nous allons nous remettre dans cette relation filiale grâce à Jésus. Madeleine Delbrel le disait, on ne demande pas au grain de blé d'être fort, mais de se laisser moudre par la meule. Et je termine par une petite histoire parabole pour nous faire comprendre. Une fille, un jour, qui est une jeune maman, vient voir sa propre maman dans sa cuisine et, en s'affalant sur une chaise, lui dit combien elle en a marre, combien elle est fatiguée. Quand les soucis ne viennent pas des enfants, ça vient du mari. Quand ça ne vient pas du travail, ça vient de l'école. Quand ça ne vient pas des voisins, etc., elle ne s'en sort pas. Et alors, sa maman, sachant qu'elles ont 1 heure devant elle, lui dit, eh bien, ma fille, nous allons faire une expérience. Elle met 3 casseroles d'eau à bouillir sur la cuisinière. Dans la première, elle met une carotte, dans la deuxième, un œuf, dans la troisième, des grains de café. Elle porte à ébullition et laisse bouillir pendant 20 minutes chaque casserole. Ensuite, elle sort la carotte. Elle était rentrée dure, elle est devenue de la purée. Elle sort l'œuf, apparemment rien n'a changé, mais alors qu'il était entré très fluide, très souple, il est devenu dur à l'intérieur. Il n'y a que les grains de café qui ont répandu leur bonne couleur, leur bonne saveur, leur bon arôme à toute l'eau. Et cette maman dit à sa fille, voilà, tu as 3 possibilités, te laisser écrabouiller, te laisser durcir, sans rien laisser paraître peut-être, mais au fond t'endurcir, ou bien au contraire, libérer tout ce qu'il y a de meilleur en toi, te surpasser. Et je te dis que grâce à Jésus, le crucifié ressuscité, c'est possible.